Et salut tout le monde. Donc on a déjà deux personnages dans notre groupe. Est-ce que je fais encore un autre fighter cléric? Parce que le problème c'est que j'ai pas d'archer là. Là au niveau des slots, j'aimerais avoir deux mages. Je vais faire un troisième guerrier qui me servira peut-être plus de voleur. Parce que je suis pas sûr de faire vraiment un voleur. Et ce sera plus un guerrier ou un ranger ou quelque chose comme ça. Et ce sera peut-être une nana, histoire de changer, vu qu'il me faudra quelqu'un de plus intelligent. Et tout le monde sait que les femmes sont toujours plus intelligentes. Alors, je suis plutôt quelqu'un qui fasse un peu archère ou rôdeuse ou... Punaise, c'est même pas des cuisses qu'elle a, celle-là, c'est des troncs d'arbres. Toi avec ton fouet, tu fais envie. Toi, tu fais un peu sauvage, quoi. Hein. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un elfe? Parce que les elfes sont... Ah, ils sont plutôt wizards, les elfes. Hein. Je pense qu'on va faire un humain. Alors, les Azimars, plus de sagesse, plus de charisme, résistance à plein de choses. Bon, plus de wisdom et charisme, on s'en contrefou. Plus d'intelligence et dex, ça serait pas mal. Tiefling, mais c'est plutôt pour faire des rogues. Oh, je vais faire une humaine, classique. On va en faire un fighter. Chaotique mauvais. Bah ouais. Alors, on va un fighter qui sera plutôt porté sur la dex. Sur l'intelligence. Peu sur la sagesse et le charisme, n'est-ce pas? Pas mal sur la constitution. Aussi sur la force. Pourquoi? Parce que pour avoir les meilleurs arcs, il faut avoir de la force, n'est-ce pas? Alors pourquoi j'ai mis 14 en intelligence? C'est pour avoir beaucoup de points de skill. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire de cette personne la personne qui va gérer tout ce qui va être les skills de voleur. Voilà. On va voir si c'est viable. Je n'ai aucune idée de si c'est viable ou pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si ça se trouve, ça ne l'est pas. Intimidation, parce que personne ne l'a pris, quoi. Alors toi, tu vas te battre à l'arc. Je pense que je vais prendre un point dodge. Parce que vu que tu as beaucoup en dextérité, tu resteras plutôt en armure intermédiaire, voire en armure légère, toi. Lock of Heroes. Plus 1 en bonus sur tous les saving throws, ça c'est quand même très fort. En bow, on te donne un deuxième point. Alors toi, on va te mettre en rouge et violet, toi. Des cheveux bleus? Non. Une rouquine? Allez, une rouquine. Qu'est-ce qu'on a comme female? Voilà. On va t'appeler Serena.
Donc toi, tu seras mon archère voleuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Certainement un cléric et deux magiciens. Alors, on va commencer par un cléric. Une cléric. Alors, il y a deux personnages qui ont vraiment des portraits excellents de clercs. Celle-ci que j'aime bien, qui fait vraiment clair evil. Et elle qui fait clair très lumineuse. Donc qu'est-ce qu'on veut? On va prendre un clair lumineux? Ou est-ce qu'on prend par exemple plutôt un clair type draw? Les draws, qu'est-ce qu'ils ont? Alors les femmes sont plutôt claires. Chez les draws, dextérité, intelligence, charisme. Et t'as combien de level adjustment toi? Plus 2. Ah bah ouais non. Peut-être balèze mais plus 2. En plus t'as aucun bonus à la wisdom alors que voilà quoi. Gnome. C'est plutôt illusionniste, hein, gnome. On a personne qui est plutôt doué pour être... Halfling, favor de classe, barbarian. Avec moins 2 en force. Ouais, barbare avec moins 2 en force, c'est pas banal. Personne est à faveur de classe clérique, à part les femmes draw. Que bon, voilà quoi. Et les humains, bah on va faire une humaine. Hein. Plus de wisdom hein, chez les Azimars. Et t'as comme level adjustment plus 1 quoi, ça fait un peu chier. Donc on va plutôt faire une humaine. Toi tu seras cléric pur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les porteurs de douleur d'Ilmater. Avantage toucher douloureux une fois par jour. Endurance d'Ilmater. Le Seigneur du matin, l'attendre. Ça permet de mieux lutter contre les morts vivants. L'étoile d'argent de Célune. Liberté de mouvement. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal Célune. Les gardes de Helm. Bonus au jet de sauvegarde. C'est pas mal ça. Ouais. Les gardiens du savoir dogma. Savoir dogma, identification une fois par jour, ouais. Les maîtres de la terreur de Bane. Tous les jets de sauvegarde contre Will sont à plus 1. Oh, c'est pas mal, mais le deuxième il est pourri. La garde de bataille de Tempus. Tu gagnes Martial Weapon Axe. Ah, tu peux battre à la hache. Est-ce qu'on a envie d'avoir un clerc qui va se battre à la hache? Quand le clerc de Célune, il peut avoir des trucs tout fous, quoi. Ouais, on va essayer. Peut-être que c'est tout pourri, hein, on va voir. Chaotic Good, hein, du coup. Chaotic Evil, plutôt, vu qu'elle a l'air evil. Alors, Ability. Ça va se compliquer pour un clerc. Dextérité, on va laisser à 10 parce qu'on va te mettre de l'armure lourde. Intelligence, on te baisse parce que t'en as rien à foutre. Charisme, on te baisse parce que t'en as rien à foutre. Donc Wisdom, déjà 18. Constitution, déjà 18. Force, on va te mettre 18 aussi. Voilà. Alors, niveau skill, on va te donner quoi, ma louloute? Concentration. Ça, c'est obligatoire.
Knowledge Arcana sera plutôt pour les magiciens. Spellcraft, c'est pour identifier les sorts que jettent les ennemis. Ça va pas t'intéresser beaucoup, toi. Alchimie, allez. Alors, combat casting, vous avez plus 4 jets de concentration quand vous êtes blessé. Ça peut être sympa. Luck of Heroes, ça peut être très bien. Martial Weapon Axe, ah ouais, t'as 2 points en... Ah ouais, donc t'es une brute. T'es une brutasse en hache, toi. Mercantile Background. Ouais. Qu'est-ce qu'on va te prendre? Alors on a Spell, Focus, Enchantement, Évocation, Nécromancie, Transformation, Pénétration. Toi tu vas quand même relativement axé sur la baston et le soin et le buff. Et je ne sais pas quels sont les sorts qui sont les sorts de soin. Mais ça c'est pour les ennemis de toute façon, donc... Ça augmente la difficulté des jets de sauvegarde pour les ennemis, ces compétences-là. Donc ça c'est très bien quand vous faites des sorts qui touchent les ennemis, mais ça va pas être trop son cas puisqu'elle va plutôt être dans le buff et le soin, je pense. Spirit of Flame. Attends, c'est méga fat ça. Ouais. Subvocal Casting, ça permet de caster même quand vous êtes réduit au silence. Je pense que c'est un peu trop situationnel. Boring Battle, là j'ai écrit Boring Battle, je me dis quoi, bataille ennuyeuse. Extra Turning, je pense pas m'en servir trop. Je pense plutôt qu'on va partir sur Combat Casting, parce que si c'est quelqu'un qui va être au cac. Alors, on a quoi? Armor of Faith. Gagne damage, réduction de plus 1 pour la durée de 3 rounds. Bless, je pense qu'on va prendre Bless. Ça donne un bonus aux chances de toucher. Ah, ouais, commande c'était super fat. Et il y a Remove Fear hein, qui était très très bien aussi. Hein. Alors ça... les créatures qui ont 6 dés de vie ou plus ont droit à un jet de sauvegarde pour résister au sort. Ça c'est très bien à bas niveau, et puis on va prendre soin aussi. Alors, les sorts qui restent: Magic Stone, Transmutation, en utilisant ce sort, le clair enchante 3 petits cailloux qu'ils peuvent être lancés sur la cible. Chaque caillou est considéré comme une arme magique plus 1. Fait un D6 plus 1 de dégâts écrasants contre les morts vivants, ça fait 2D6 plus 2. Ça peut être pas mal. Mais on va quand même prendre Bless. Parce que voilà. Et toi, ouais, tu fais Dark. Mon Dieu. C'est pas terrible, hein, tout ça. ouais, c'est rigolo ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Morgana. Bon, il va nous rester nos 2 mages à faire. Donc on va prendre un magicien. Magicien. Donc ça on va faire un elfe, hein, classiquement. Alors pourquoi un elfe? Parce que non seulement il aura un bonus d'intelligence, non seulement sa classe préférée c'est magicien, mais en plus, me semble-t-il, les elfes commencent avec des capacités à l'arc. Et un mage qui se bat à l'arc, c'est
fort sympathique. Putain, les portraits des mages, ils puxent en fait. Hein. Toi, tu fais trop Gandalf, mec. Mais je crois que c'est encore ce qu'il y a de plus parlant, quoi. Il cadre pas avec les autres portraits, celui-là en plus. Alors on a dit on va faire un elfe. Plus en dextérité. Ouais. Bon, un 2 en intelligence, non t'es gentil, mais... Alors Doro, ça serait pas mal, 2 en dextérité, 2 en intelligence, c'est fat, mais bon, le level adjustment, je veux pas en avoir pour mes casters de level adjustment, y'a rien à faire. Donc on va partir sur un elfe classique. Donc on va faire un wizard. On va pas faire un évocateur parce que sinon il peut pas lancer de sort d'identification, ça serait ballot. Illusionniste, c'est pas bon pour la nécromancie et l'abjuration. Évoqueur, c'est pas bon pour conjuration divination. Enchanteur, ça interdit évocation. Diviner, c'est pas bon pour conjuration. Pas d'évocation pour le conjureur. L'abjureur, t'as pas d'illusion et de transmutation. Transmuteur, t'as pas d'abjuration ou de nécromancie. Hmm. On va prendre un illusionniste. On va faire un chaotic good. Donc toi, la force, on s'en fout, t'en as pas besoin. T'es un mage, donc t'as besoin d'intelligence, t'as besoin de constitution et de dextérité. Alors en dextérité, on va te foutre 18. On te remet à 10 en constitution pour que t'aies pas de pénalité de PV. On va même te mettre 12 pour que t'aies des PV bonus. Wisdom 10, charisme 10. On peut même te foutre 600 charisme, comme ça on te met plein en blind de constitution. Voilà. En skill, toi t'es un magicien, n'est-ce pas? Donc on va te donner concentration, c'est obligatoire. Connaissance arcana. Spellcraft. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre? Alchimie. Qu'est-ce qu'on te donne d'autre, mon pote? Diplomatie. Allez. T'as 2 feats. Alors, on pourrait lancer Armored Arcana. Ça permet de porter éventuellement des boucliers tout en jetant des sorts sans pénalité. Ça peut être sympatoche. Bon, voilà. Le problème, c'est que si je veux en faire un archer, de toute façon, il n'aura pas le droit au bouclier. Combat casting, ouais. Courteous Magocratie. Ouais. Deflect Arrow, discipline, dodge. Je pense que je vais peut-être te prendre dodge à toi. Expertise, lorsque vous utilisez une action d'attaque ou une attaque en mêlée, vous pouvez prendre une pénalité allant jusqu'à -5 sur votre jet d'attaque et ajouter ce nombre à votre classe d'armure. Donc en fait, expertise, c'est bien pour tanker. Il faut 13 en intelligence. Ok, bon. Toi, mec, j'étais plutôt parti sur Rapid Shot. T'as -2 aux chances de toucher, mais tu gagnes une attaque par round. Ça, c'est très fort. Et
spell focus évocation qui augmente tes chances de faire des dégâts. Alors en sort, on va prendre identification. On va prendre magic missile. Alors on peut prendre armure. Parce que c'est assez fat, n'est-ce pas? On peut prendre sleep. Summon monster 1, ça peut être utile. Orbe chromatique, ça peut être assez fort parce que ça peut paralyser. C'est quelle école, orbe chromatique? C'est de l'évocation en plus. Alors, au niveau 1, tu fais un des 4 points de dégâts et ça peut aveugler pour un round. Au niveau 2, ça fait un des 6 points de dégâts et ça fait de la douleur, ce qui réduit un peu quelques stats. Niveau 3, tu fais un des 8 dégâts et tu brûles la victime pour un 3 points de dégâts. Niveau 4, c'est un des 10 dégâts d'aveuglement. Niveau 5 et 6, ça fait un des 12 dégâts et ça stun. Niveau 7 à 9, ça fait 2 des 8 dégâts et ça peut paralyser pour 13 rounds. Et ça, c'est très 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 fort. Pour l'instant, je vais rester sur cela et on apprendra certainement sort plus tard. Donc, pour l'instant, le sort qu'on va pas utiliser, c'est armure. Alors, apparence. Ouais, pourquoi pas. Alors, il y a quoi comme voix? Lui, il a l'air... Alors, comment on va t'appeler, toi, mon gars? Zoltan. Spécial dédicace au perso de Might and Magic 6. Alors, dernier, on va certainement prendre un sorcerer. Est-ce qu'on a une femme? On fait de la parité, nous. Mi-femme, mi-homme. Une femme qui aurait un portrait de magicienne, mais qui serait tout à fait valable. Toi, t'as une sale tronche. Je pense que je... Non, elle a trop une tronche de Claire, en fait. En fait, j'aurais dû prendre elle en tant que sorcerer. En portrait. Parce que les autres gonzesses, elles sont vilaines, hein, les magiciennes. Bon, je vais prendre l'autre, même si elle a une masse. Voilà, quoi. J'ai jamais été convaincu par les portraits de la franchise Icewind Dale, j'avoue. Alors, pour faire un sorcerer, sans que c'est les Wild Elves qui sont le mieux. Moins 2 en intel, on s'en fout, parce que les sorcereurs, ça a beau être des lanceurs de sorts de mages, ils se basent sur le charisme. Si, le charisme. Immunité au dodo, et elle aussi, ça lui permettrait d'être archère. Donc Wild Elf, c'est un bon... c'est pas mal. Demi-elfe. Ouais. Demi-orc. Non, on va éviter. Halfling, rogue, barbare. Bof. Après, on a les Azimars. Classe favorite paladin. Ouais. Plus 2 en charisme. Hein. Résistance, mais level adjustment. Je veux pas de level adjustment pour mes casters. On va peut-être prendre un Wild Elf. 2 en dextérité. Plus 2 au save contre la magie d'enchantement. Immunité au dodo. Ouais, on va prendre ça, un Wild Elf. On va faire un Sorcerer. Is very poor at melee combat. Ah bah Tu m'étonnes. Very poor.
Chaotic Evil, bah ouais, forcément. Sorcerer, on va faire quoi? Toi, on t'enlève de l'intelligence parce que voilà quoi. On va t'enlever un peu de sagesse. On va tout te foutre en charisme parce que t'as besoin du charisme. On va tout te foutre en dex et en constitution, on va te laisser à 16, c'est déjà pas mal. Force, on va te laisser 10 pour que tu puisses porter des petites choses. Quoique, on peut te mettre 8. Hein. Alors, charisme, ouais, on a bien mis 18. Toi, t'as très peu de skill points parce que t'as pas beaucoup d'intelligence. Donc toi, on va te foutre tout en concentration. Et t'as qu'un seul fits, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Si je te donne un spell focus, toi, ce sera quoi? Enchantement. Alors, tu n'as que 2 sorts de niveau. Hein. C'est peu. Ça très peu. On va te prendre Projo Magique parce que ça, c'est la vie. Et on va essayer de te trouver un bon sort d'enchantement. J'aimerais bien faire de toi l'enchantresse. Charme personne. Ça marche sur tout ce qui est de taille humaine. Chill touch, chromatique. Alors, on va pas prendre ça. Pourquoi? Il y a une chose qu'il faut pas oublier. Un sorcereur ne peut pas apprendre de sorts via les parchemins. Donc le sorcereur, quand il va level up, vous allez pouvoir lui apprendre des sorts. Mais c'est tout. Et il aura donc une quantité de sorts connus très limitée. Et donc, si vous lui apprenez des sorts qui sont utiles en début de jeu, bah, au bout de quelques heures de jeu, ces sorts seront inutiles parce que bah, c'est des sorts qui n'auront plus aucun effet. Ils seront résistés trop facilement. Et du coup, bah, ça n'aura pas réellement d'intérêt. Donc il faut plutôt prendre des sorts qui seront utiles sur le long terme. Alors certes, Magic Missile c'est du classique. Hein. Pareil, Sleep c'est totalement inutile. Les créatures qui ont 5 dés de vie ou plus sont immunisées. Donc très vite les ennemis seront immunisés à ce sort. Shocking Grasp ça fait des dégâts complètement à chier. Et en plus il faut toucher l'adversaire. Donc il me semble qu'il faut le toucher. Hein. Ouais, il faut faire. Il faut réussir une attaque en mêlée quoi. Shield, je préférerais Armor à la limite. Ice Dagger, ouais bof, c'est un peu pourri. Il faut. Alors, toi, ce serait soit Orbe Chromatique, soit Armor. Toi, du coup, on te prend. Vu que. J'aurais bien aimé quand même trouver quelque chose en enchantement d'intéressant, mais il n'y a rien en enchantement d'intéressant. Enfin, qui restera intéressante la partie. Toi, je me demande du coup si on va pas te prendre armure de mage en fait. Je crois qu'on va prendre armure de mage. Alors. On peut te donner les cheveux verts, mais c'est un peu ridicule. Alors, Female Sorcerer. Et on va t'appeler comment, toi? Natacha.
Et voilà, notre groupe est fini, donc comme ça fait une demi-heure, puis 1 heure pour créer un groupe, c'est un peu abusé. On va couper la vidéo et on revient tout de suite pour commencer. À ciao tout le monde.